Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Manashania pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je viens aujourd'hui faire cette vidéo par rapport à un sujet qui m'a été demandé et je viens aussi répondre à une question qui m'a été posée. Je suis ravie de faire cela, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui à travers cette vidéo. Restez connectés, je reviens tout de suite pour faire de mon mieux pour donner une belle et bonne réponse. Bien sûr, j'espère que je serai bien orientée pour... Alors, j'ai reçu une question qui m'a été posée par Monique qui me suit. Merci beaucoup Monique. Je vois que Monique est très active sur Manashania, partage beaucoup. Merci beaucoup. Donc la question de Monique, elle aimerait savoir comment je fais pour gérer aussi bien ma vie familiale, ma vie chrétienne, ma chaîne YouTube. Elle aimerait savoir comment je fais. En fait, elle me dit comment je fais pour avoir une vie parfaite. Ça, c'est la première question. Et le deuxième sujet qui m'a été demandé, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est quoi exactement réussir sa vie? Je vais commencer par la question qui m'a été posée. Alors, déjà, il faut savoir que je ne pense pas qu'il y ait une vie parfaite ou ma vie n'est pas parfaite. J'essaie juste de la joindre du mieux que je peux. J'essaie juste de la gérer comme il faut. Et pour cela, moi, en tant que chrétienne, en tant que fille de l'Éternel, je me fie beaucoup à Dieu et je recommande toujours tous mes projets, toutes mes voies aux mains de Dieu, que ce soit mon mariage, que ce soit mes enfants, que ce soit même ma chaîne YouTube. Je recommande tout entre les mains de Dieu parce que en étant chrétienne, je ne peux pas faire les choses et dire que j'arrive à le faire par ma propre force, par ma propre intelligence, par ma propre maîtrise. Je demande toujours la sagesse à Dieu, la patience pour le mariage, pour l'éducation des enfants. Ma vie chrétienne, c'est lui-même qui me conduit. C'est-à-dire que quand vous présentez toute votre vie, quand vous vous laissez conduire par Dieu, je ne pense pas que on peut être déçu, même si la vie n'est pas parfaite. Mais on a une vie stable, on a une vie de joie, on a une vie de bonheur et je pense que c'est Dieu qui remplit les cœurs déjà pour pouvoir trouver la paix, la joie, l'amour. C'est lui qui prend le contrôle de tout. Donc voilà Monique, vraiment ma vie, j'arrive à l'organiser parce que je me fie à Dieu, mais aussi parce que je suis quelqu'un quand même d'assez organisé. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Voilà comment j'arrive à me débrouiller. Oh. Mais je ne pense pas que ma vie, elle est parfaite. Elle est telle que j'aimerais qu'elle soit. Oui, il y a des choses qu'on aimerait changer et améliorer, faire. Mais voilà, tout est par la grâce de Dieu, tout est conduit par Dieu. Je recommande tout entre les mains de Dieu. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, maintenant, je veux rentrer dans le vif du sujet qui est qu'est-ce que veut dire réussir sa vie? C'est quoi réussir sa vie? Écoute, merci beaucoup pour la question que tu m'as posée, pour le sujet que tu m'as demandé. C'est une personne que je n'ai pas pu nommer, je n'ai pas pu voir qui a posé la question. Donc, j'ai juste reçu le sujet. En fait, tout dépend des limites, tout dépend de la base, tout dépend des projets, tout dépend de chacun. C'est quelque chose, c'est... Comment je peux expliquer ça? Alors, c'est une chose qui est un sentiment d'intérieur, je pense. C'est un sentiment d'intérieur. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire que tu as réussi ta vie. Ce n'est pas quelque chose de palpable qui dit ou qui fait que tu as réussi ta vie. C'est déjà l'intérieur. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que réussir sa vie, c'est avoir un bon travail, c'est avoir des diplômes, c'est avoir des enfants, c'est avoir le mariage.
c'est avoir atteint un niveau financier élevé. Ok, maintenant je pose la question. Si une personne a atteint toutes ces choses-là, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a réussi sa vie? Moi, personnellement, je pense que réussir sa vie, c'est déjà par rapport aux objectifs qu'on s'est posés. Si tu penses que dans ta vie, tu t'es dit, moi, j'aimerais ouvrir une crèche, et tu avances et 50, 10 ans plus tard, tu as pu ouvrir la crèche et tu t'épanouis là-dedans, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Si dans ta vie, peu importe ce que tu as obtenu, tu as la paix, tu as la stabilité, c'est déjà réussir sa vie. Réussir sa vie, je ne pense pas que c'est quelque chose de palpable, un matériel ou quelque chose. Réussir sa vie, c'est aussi déjà sa mission. Je pense que chacun de nous sur Terre a sa mission. Quand une personne trouve sa mission, trouve sa voie, elle trouve que quand elle est établie dedans, quand elle est assise sur ça, elle se dit, voilà, j'ai réussi. Quand on arrive à faire ce dont on avait projeté de faire, je pense que là, quelque part, on se dit, j'ai réussi. Mais vraiment, je ne pense pas que réussir sa vie, c'est parce qu'on a un bon travail, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un bon mari, parce qu'on peut avoir des enfants. Il y a des gens qui ont eu des enfants, qui ont perdu des enfants. Il y en a qui ont été mariés, qui ont perdu le mariage. Alors tu vas dire que ta vie est un échec. Ce n'est pas ça qui fait que la vie est réussie. C'est les objectifs peut-être qu'on se pose chacun. La manière dont on se voit de vivre dans 5 ou 10 ans. Est-ce que tu l'as atteint? C'est la paix et la stabilité intérieure qu'on a déjà de chacun. Parce que ce n'est pas... On peut perdre cela du jour au lendemain. Et alors, tu te sentais quelqu'un de valeur par rapport à ton travail? Et si tu te retrouves au chômage? Tu peux avoir un travail et ne pas avoir de stabilité. Hein? Tu peux avoir un mariage et ne pas avoir de bonheur. Tu peux avoir des enfants, mais au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu trouves que tu n'as pas atteint encore ton objectif. Donc, je pense que ça n'y est pas, ça n'englobe pas quelque chose. C'est intérieur, c'est personnel. Déjà, se fixer les objectifs, pouvoir les atteindre, peu importe lesquels. Ça peut être quelqu'un qui est très dépensier. Il se dit, moi, dans ma vie, il faut que j'atteigne un niveau où j'arrive à gérer mes finances. C'est ça pour lui, pour cette personne-là, ça peut être déjà ce contrôle financier qu'il a, de pouvoir consumer en lui cette addiction d'argent. C'est déjà peut-être pour lui une manière d'avoir atteint une réussite de sa vie. Moi, par exemple, je dis aujourd'hui, je peux dire que la réussite de ma vie, c'est d'avoir peut-être eu la paix dans ma vie. Peut-être que c'est la paix que j'ai aujourd'hui qui fait que moi, je peux me dire aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Ou parce que voilà, ma foi en Dieu grandit chaque jour, que ma foi grandit, que j'arrive aujourd'hui à établir ma vie sur ma foi dans le Christ, sur ma foi dans le Seigneur. Je peux dire, j'ai réussi ma vie. Mais une autre personne va dire, c'est pas ça, réussir sa vie, machin. Voilà. Et une autre personne peut dire, réussir sa vie, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai un bon travail, j'ai eu les diplômes que je voulais avoir, j'ai eu le mariage que je voulais avoir, j'ai eu les enfants que je voulais avoir, j'ai voyagé dans les pays que je voulais avoir. Donc, je pense que chacun se fixe un objectif, chacun, c'est comme une échelle peut-être. C'est aussi peut-être comme une échelle. Au fur et à mesure que tu atteins les objectifs que tu t'es fixés, ça peut être, moi j'aimerais atteindre à tel âge, j'aimerais trouver la paix, j'aimerais trouver la sagesse, j'aimerais trouver... Tout n'est pas seulement une question de matériel, parce que c'est ça qui bousille le monde aujourd'hui. On pense que la réussite est toujours matérielle. On pense que la réussite est toujours parce qu'on a le mariage ou les enfants ou je ne sais pas quoi. Non, donc vraiment pour répondre, pour faire ce sujet-là, hein, donc voilà, c'est ça que je peux dire. C'est pas, la réussite n'est pas, je ne pense pas que pour moi la réussite soit financière, matérielle, ou parce qu'il y a le mariage, ou parce qu'il y a telle ou telle chose qui est palpable. Je pense que la réussite de la vie n'est pas seulement palpable, mais elle est aussi de l'intérieur, elle part aussi de là, de notre tête, de notre cœur, de ce qu'on s'était fixé, de ce qu'on ressent.
De la manière qu'on a tout ce dont on a voulu atteindre aujourd'hui, j'aimerais tirer un point sur cela de dire, de la même manière que vous avez tout ce qui fait que vous ayez réussi votre vie, vous pouvez tout perdre. Mais vous pouvez tout perdre, mais tout en ayant la paix, tout en ayant la joie, le bonheur, mais vous pouvez aussi tout regagner plus que ce que vous avez perdu. Donc, à chacun de trouver qu'est-ce qui fait dans sa vie la réussite. Déjà ça. Atteindre un objectif ou avoir quelque chose de palpable. C'est quoi? Pour moi, Chania, j'ai réussi ma vie peut-être parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine paix, une paisibilité que je n'imaginais peut-être jamais atteindre. Pour moi, c'est ça aujourd'hui ma réussite. C'est ça aujourd'hui de voir la femme que je suis devenue. De moi-même, peut-être je me dis oui, aujourd'hui je suis sage, aujourd'hui je suis réfléchie, aujourd'hui je suis posée, j'ai changé. Voilà, c'est déjà, ça peut être en partie une réussite pour moi, pour ma vie. Mais quelqu'un d'autre dira, mais ça c'est rien, ça c'est nul, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, chacun c'est intérieur. Parce que sachez que vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez travaillé. Mais ce n'est pas ça qui fait la réussite pour moi. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. J'espère que je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que je dis. Mais au moins, j'espère que j'ai pu, dans ce que j'ai pu dire, il y a peut-être quelque chose, il y a un point que tu peux tirer de ce que je dis, de dire que j'ai raison. Et de toi, à ton tour, par rapport à ta vie, à ta situation, tu peux développer ça. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci beaucoup pour les partages. Je dis toujours merci parce que je sais que c'est aussi grâce à vous que cette œuvre, que mon travail est en train d'avancer. Je vous salue tous, vous tous qui me suivez. Et je vous souhaite bon courage. Soyez des personnes courageuses et soyez des personnes affermies. Ne soyez pas ce que vous êtes parce que les autres vous disent ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes parce que vous le ressentez, parce que vous savez ce que vous êtes. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo avec une personne que cela pourrait intéresser, avec une personne que cela pourrait être utile. Je compte sur vous. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, toujours sous le nom de Mana Chania. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.